Bonjour mes chers amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va terminer ou bien on va continuer la séance précédente de la poésie. La séance précédente, on a fait la compréhension globale de ce poème. On a fait l'observation de l'illustration de cette poésie. On a relevé les strophes de la poésie, les vers, les mots qui se riment ou bien les mots qui se terminent par le même son. Donc aujourd'hui, on va expliquer la poésie vers par vers, d'accord? Bien, je lis la poésie pour la troisième fois. Écoutez-moi attentivement s'il vous plaît. La cuisine sent bon les œils. La cuisine sent bon les œils. La soupe fume sur la table. La nappe jaune y est semblable à un rectangle de soleil. On croirait voir des pâquerettes fleurir sur le bord des assiettes. Les fourchettes et les couteaux portent des clartés sur le dos. Le scellement son aile d'ange. Dans un grand plat de bleu, les oranges sont aussi gonflées que les joues des enfants impatients qui soufflent sur la fumée où toute blanche tourne royalement la louche. On commence par la première strophe. La cuisine sent bon les œils. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est ce vers. Donc les œils, ça veut dire la cuisine nous donne une bonne odeur à cause de l'oseille. L'oseille, regardez, c'est une plante. C'est une plante parce que cette soupe, c'est une soupe de l'oseille. L'oseille, donc, cette soupe, c'est une soupe des plantes. Alors, cette plante s'appelle l'oseille. L'oseille, regardez sa couleur, elle est sa couleur verte. D'accord? La soupe fume sur la table. Regardez la soupe. Donc, regardez, la soupe fume, regardez, fume comme la cigarette. Regardez, la soupe fume comme la cigarette parce qu'il est chaude. Et regardez, le garçon souffle. Le garçon souffle avec la bouche parce que la soupe est chaude. Regardez, la soupe fume. La nappe jaune est semblable. Regardez la nappe de cette table. Regardez la nappe, comment elle est sa couleur. Sa couleur est jaune. Un rectangle de soleil parce que sa couleur jaune comme le soleil. On croirait voir des pâquerettes. Regardez le boule, comment il est décoré par des pâquerettes. Fleurir sur le bord des assiettes. Regardez ces pâquerettes. Fleurir, ça veut dire nous donne la forme des fleurs. Parce que les pâquerettes, ce sont des fleurs. Donc, c'est un type de fleurs. Ce sont des fleurs. Regardez la couleur. Jaune, sa couleur est jaune. Les fourchettes et les couteaux. Regardez. Fourchettes et les couteaux. Porte des clartés sur le dos. Alors regardez. Les fourchettes et le couteau donnent ou bien portent des clartés sur le dos parce elle brille, donc il nous donne la brillance. C'est pour ça on dit porte des clartés sur le dos de la fourchette et les couteaux. Par exemple, la clarté de la lune, la clarté du soleil, la clarté des étoiles, par exemple. Le sel montre son aile d'ange. Regardez le sel. Ça, c'est le sel. On ajoute le sel sur la soupe pour la goûter ou bien pour la manger. Et regardez, son
aile, son aile, d'ange, son aile, d'ange, son aile, d'ange. Ce sont c'est comme les oiseaux. Les oiseaux ont des ailes, des ailes. Regardez le sel, son aile, d'ange. Dans un grand plat bleu, les oranges. Regardez, dans un grand plat, sa couleur bleue, il y a quoi? Il y a les oranges. Les oranges sont aussi gonflés que les joues. Regardez, sont aussi gonflés. Gonflés que les joues. Que les joues. Regardez, cette fille, elle a des joues. Cette fille aussi, elle a des joues. Ce garçon aussi, il a des joues. Alors, ces oranges sont, comment sont-ils? Sont gonflés. Gonflés que les joues. Que les joues. Des enfants impatients qui soufflent. Regardez, le garçon souffle. Les enfants soufflent. Pourquoi? Parce que la soupe est chaude et les enfants sont impatients. Impatients. Ils ne peuvent pas attendre que la soupe être prête. Parce que la soupe est chaude. Sur la fumée ou toute blanche. Regardez la fumée. Regardez la fumée de la soupe, comment elle est. Elle est blanche. Blanche. Tourne royalement la louche. Tourne, tourne royalement la louche. Pourquoi royalement? Donc, retourne royalement la louche, ça veut dire tourne d'une manière royale, d'une manière magnifique. Tourne d'une manière magnifique la louche. Parce que la soupe elle a un goût, donc elle est délicieuse. Elle est délicieuse. C'est pour ça les enfants sont impatients. D'accord? Bien. Alors maintenant, regardez les questions de la compréhension. Je comprends le poème. Quelle pièce de la maison décrit ce poème? Quelle pièce de la maison décrit ce poème? Donc regardez, dans ce poème, il y a la louche, il y a les couteaux, les cuillères, les assiettes, la table, la nappe de la table. Alors, ça exprime que ce poème décrit la cuisine. Ce poème décrit la cuisine. Donc, est-ce qu'on peut se trouver, bien, est-ce qu'on peut trouver les cuillères, les assiettes, les fourchettes dans le salon? Non, c'est impossible. Donc, on peut le trouver dans la cuisine. D'accord? Quel plat a-t-on préparé? Quel plat y a-t-on préparé? Donc, c'est le plat de la soupe. C'est le plat de la soupe. C'est le plat de la soupe. Qui se réjouit de la manger? Ici, donc c'est un faute. Là, on dit là parce que c'est la soupe. Là. Qui se réjouit de la manger? Ça veut dire là, ça veut dire la soupe. Est-ce que c'est la maman? Alors, qui est-ce? Oui, très bien. Ce sont des enfants. Ce sont des enfants qui se réjouissent de la manger. Ce sont des enfants qui se réjouissent de la manger. Ça veut dire ce sont des enfants qui se réjouissent de manger la soupe. Relève les mots ou les passages qui se rapportent aux odeurs, aux couleurs, à la lumière. On commence par odeur. Alors, on va relever d'après les strophes. On commence par la première strophe. Donc, pour l'odeur. Oui, très bien. La cuisine sent bon les œils. Bon les œils. Donc, il nous donne l'odeur de cette soupe. Oui, il y a aussi la soupe fume. La soupe fume sur la table. La soupe fume sur la table. Alors, ce sont les deux vers expriment l'odeur. Bien, rapporte l'odeur. Maintenant, couleur. Oh, couleur. Oui, très bien. Jaune. La nappe jaune. Jaune. La couleur jaune. Qu'est-ce qu'il y a encore?
La deuxième strophe. Il n'y a pas. La troisième strophe. Cherchez bien. Oui, très bien. Bleu. Plat bleu. La couleur bleu. Regardez. Bleu. Bleu. Jaune. Bleu. La dernière strophe. Oui, très bien. Blanche. Blanche. Alors, regardez. La fumée. Blanche. Blanche. Très bien. Maintenant, à la lumière. À la lumière. Donc, dans la première strophe, il n'y a pas un vers qui parle de la lumière. Si on a, donc on a un rectangle de soleil. Donc, soleil, il nous donne la lumière. Donc, soleil nous donne la lumière. Qu'est-ce qu'il y a encore? Oui, très bien. Clarté. Des clartés, ça veut dire la brillance. Des clartés. Donc, on peut trouver des clartés de soleil, des clartés des étoiles, etc. D'accord? Très bien. Alors, la dernière question. Selon toi, ça veut dire toi, l'élève, est-elle agréable de manger dans cette cuisine? Et explique pourquoi. Alors, est-ce qu'il est agréable de manger dans cette cuisine? Est-ce qu'elle est magnifique? Personnellement, oui. Je trouve qu'il est agréable de manger dans cette cuisine. Pourquoi? Parce qu'il y a les couleurs, il y a la lumière, donc il y a l'orange, il y a les plantes. Regardez jaune, les plantes comme sont-ils vertes. Alors, personnellement, j'adore, ou bien j'aimerais bien manger dans cette cuisine. D'accord? Donc, mes chers amis, la séance d'aujourd'hui est terminée. À la prochaine, Inch'Allah. Et j'espère que vous avez bien compris cette poésie. À la prochaine.